Dès la fin du XIXe siècle, Lausanne possédait déjà son métro à ciel ouvert. Surnommé la Ficelle, ce funiculaire reliait Ouchy au centre-ville en passant par la gare. Modernisé en 1958, cet ascenseur urbain devient un train à crémaillère, véritable petit métro avant l'heure. Il faut aller de l'avant à présent, pour voir le modernisme, et puis voilà. Dans le bas de son tracé, la tranchée historique a été reprise pour l'exploitation d'un tronçon du M2, mais elle est désormais couverte, transformée en zone piétonne. C'est ainsi qu'un nouvel espace urbain a vu le jour en plein centre-ville, axé sur la nature et le bien-être. Donc ici, on est sur cette coulée verte qui s'étend entre Ouchy et pas tout à fait la gare, puisque le dernier tronçon du M2, il est à ciel ouvert. Cet ancien métro, il faisait beaucoup de bruit, et donc pour les habitants des alentours, ça générait un certain nombre de nuisances. Et actuellement, avec la décision de couvrir le nouveau métro, eh bien, on se trouve dans un jardin qui restaure une qualité de vie au quartier alentour. Il y a une diminution assez forte des nuisances sonores. Des populations qui souhaitent vivre en ville, vivre sans voiture, eh bien, se retrouvent attirées par ce type de localisation. Donc c'est clair qu'un métro comme le M2 et une gare à côté comme celle de Lausanne, ça incite des gens qui ont ce projet de vie, si vous voulez, à venir habiter ce quartier. Il y a encore une dizaine d'années, l'aspiration dominante de la population suisse était d'habiter une maison individuelle. Et puis c'est un petit peu en train de changer. Alors c'est timide, il ne faut pas raconter des histoires, c'est pas tout d'un coup 80% de la population qui souhaite habiter en ville. Mais on a effectivement un certain nombre de catégories de la population qui préfèrent habiter dans des quartiers urbains centraux pour la qualité de vie qu'ils offrent en termes de non-dépendance à l'automobile. Maurice Béjart.